n'a pas vu la main de Dieu, il lui est impossible de pouvoir prêcher la main de Dieu. Je répète, celui qui n'a pas vu les miracles, il lui est impossible de prêcher les miracles. Celui qui n'a jamais contemplé la gloire de Dieu, il lui est impossible de dire que Dieu est glorieux. Ton témoignage servira plusieurs à leur aussi témoignage. Il faut qu'un nouveau témoignage commence avec toi. Tu n'as pas encore vécu un témoignage, il te sera fort impossible de témoigner aux autres et que les autres aussi puissent croire au témoignage. Toute personne qui croit, il commence par vivre les choses plus que ce qu'il avait cru. Si tu crois que Jésus ressuscite les morts, tu verras de plus grandes choses plus que la résurrection des morts. Si tu crois que Jésus relève les faibles, tu verras les plus grandes choses que ce que tu avais connu. Jésus dit parce que tu as cru. Maintenant, désormais, tu verras les plus grandes choses que ce que tu as vu. Dans ta présence. Merci parce que Seigneur, tu as jugé bon de délivrer ton peuple par la puissance de la parole. De nous-mêmes, nous ne saurons rien. Mais Seigneur éternel, Dieu de grâce, lorsque tu es là, les choses se font. Les miracles s'opèrent. Yahweh éternel, tu redresses ceux qui sont courbés. Lorsque tu es là, les vies des gens changent. Quand tu es là, Seigneur éternel, ce qui était impossible devient possible. J'ai dit que tout esprit du diable se taise en ces lieux et que toi, Dieu, tu puisses prendre la supériorité sur cette assemblée. Bénis tout celui qui est en train de suivre ce message. Accepte, Seigneur éternel, qu'au travers de cette prédication, qu'une foi soit révoltée et qu'un peuple soit béni. Manifeste-toi, notre Dieu, notre roi. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ ressuscité. Nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Amina. Nous sommes en train de continuer avec nos 14 jours de prière. Je crois que je vais commencer par les annonces. Nous bénissons Dieu pour le travail abattu par l'homme de Kati Vision, Papa Kati. Je crois que nous avons nos CD maintenant en prédication. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Nos CD sont déjà disponibles. Il y a un petit lot et je te demande de pouvoir te procurer de ton CD. C'est un DVD, ça porte les images. Et c'est une manière aussi de propager la bonne nouvelle et de faire partir en vitesse. Merci à Kati Vision. Vraiment que Dieu bénisse sa maison. Et je crois que à travers lui, le monde entier est en train de suivre maintenant le message. Nous sommes en train de passer un temps de parole aujourd'hui dans Jean chapitre 9. Je demande que ton esprit soit ici. Jean chapitre 9e. Je vais commencer par le premier verset. Nous sommes tous debout pour la lecture de la parole. Et nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il a dit Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna en voyant clair. Ses voisins, ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, disaient:
N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. J'aime que tu soulignes, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux. Et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers le pharisien, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Amen. Notre thème est intitulé Jésus-Christ, le Dieu de toute possibilité. Que Dieu vous bénisse. Amina. Nous sommes dans 14 jours de prière. J'ai commencé par dire à quelqu'un, ce sont les 14 jours de solution pour la vie. Il dit amen que cela s'accomplisse dans sa vie. Ce sont des 14 jours de bénédiction. Ce sont des 14 jours de délivrance. Ce sont des 14 jours où tu vivras 14 miracles successivement. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ici, bien aimé dans le Seigneur, nous avons essayé d'introduire pour montrer comment est-ce que les disciples allaient vers Jésus. À tour de rôle, Jésus est en train de gagner le monopole des disciples. La première équipe est partie de Jean-André. L'autre tour était de Philippe. Là, nous avons parlé sur le tour de Nathanaël. Nathanaël est en train de s'approcher, invité par Philippe, pour pouvoir parler à Jésus, bien voir Jésus. La Bible dit que Jésus a prophétisé Nathanaël. Donc je comprends que la prophétie n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis que le monde est monde, il y a la prophétie. C'est pourquoi je te dis que je te prophétise que tout ce que tu feras réussira. Quand tu étais en dessous de l'arbre, moi je te connaissais. Je te voyais. Elle dit comment est-ce que tu as découvert ces choses? Il posait la question à celui qui connaît les gens avant que les gens ne... Comment as-tu connu cela? Et j'étais en dessous de l'arbre. La Bible me dit, je lis de ma Bible à moi. Ma Bible à moi me dit, lorsque Nathanaël pose cette question, Jésus lui réplique en lui disant, c'est parce que je t'ai dit que tu étais en dessous de l'arbre et tu as connu et que tu as cru. Nathanaël ne refuse pas, il accepte. Et Jésus commence à montrer à Nathanaël maintenant une nouvelle prophétie. Désormais, le ciel va s'ouvrir. Tu verras les anges monter et descendre. Quelle bénédiction! Christ parle à Nathanaël et lui dit, tu verras de plus grandes choses que ce que tu viens de voir. Qui a dit amen, j'avance. Dieu cessera d'être Dieu le jour où il fera des choses moindres. Je répète, Dieu cessera d'être Dieu quand il fera des choses moindres. Dieu provoque une complication pour manifester sa gloire. Et dans toutes choses dures, dans toute complication qui nous arrive, dans tous les cas compliqués, le Seigneur occasionne pour qu'on puisse découvrir sa gloire. Je suis encore en train d'ouvrir une parenthèse. Il sera impossible qu'on l'appelle Dieu si les cas difficiles ne sont pas arrivés.
Kama hali ya mbaya yaweza kufika. Les cas impossibles doivent toujours venir. Ile mawakati yawezekana pasha paka kufika. Les problèmes durs doivent toujours nous arriver. Mambo ya nguvu inapasha paka kutufikia. Mbele ya sisi kujua Mungu ni nani mbele yetu. Amina. C'est pourquoi tel que tu es là. Joma na vile uko hapa. Tu ne dépends ni d'un homme. Au unajua ya mtu. Tu dépends de Dieu lui-même. Au unakolekea kwa Mungu yeye pekee. Problèmes qui t'entourent. Ingao mambo ambayo yanakuzunguruka. Uwe na imani. Tu vois que ta vie dépend de Dieu. Ya kwa mimi nasema maisha yako yanamwelekea tu ni Mungu. Amina. Un jour, siku moja kulikuya mtu mmoja alipokea karatasi yake. Najua kwamba nimesha kuisemaka hapa. Mama yake akamwambia, siku yako utamaliza masomo na mimi nitakutuma kubulaya. Ndugu alitumika sana, alitumika nguvu na huzuni ya kujikutanisha kubulaya. Siku ya alikuwa anachungiria na mimi napasha kuonesha sasa majibu yangu kwa mama, na kila mmoja alikuwa anapokea majibu yake. Comme ici au Congo ça se fait. Kama hivi nafanikaka ku Congo. Chacun est en train d'attendre son tour. Kila mmoja anachunga wakati yake. Arrivé autour de ce monsieur. Kufika kwa wakati ya ule mtu. L'homme retourne. Mtu anarudia. Et quand il commence à rentrer avec joie. Wakati anaanza kurudia na furaha. Il y avait des farines partout. Alikuwa na bunga fashi yote. Il entre sur son avenue. Anaingia munjia yabo. Il fixe le regard. Anangarishisha. Il regarde, il voit des gens. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Peut-être que les gens sont là, ils m'attendent. Ils attendent la joie de mon cœur pour célébrer la fête avec moi. Et comme il est en train d'approcher, quelqu'un vient les rencontrer en pleurant. Il a dit qu'est-ce qui ne va pas? On lui dit il y a un problème. Ta mère vient de nous quitter. La maman qui lui avait promis que si tu réussissais, je vais t'amener quelque part. Les promesses des hommes n'aboutiront en rien. Un homme peut te dire je t'aime. Or il t'a haï. Un homme peut te dire je te donnerai. Demain il peut t'insulter. Mais si Dieu te fait une promesse, tout ce qu'il a dit, il finira par l'accomplir. Et ta joie sera au comble parce que c'est Dieu lui-même qui a parlé. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Que l'éternel Dieu soit loué. Il y a beaucoup de gens qui placent leur confiance dans les hommes. Ils ne récoltent que déception. Ils sont en train de pleurer. Moi qui vous parle, j'ai déjà fait l'expérience. Chaque fois que je me confie à un homme, j'entre dans la confusion. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible aussi est claire là-dessus. Maudit soit celui. Non, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Et béni soit celui-là qui se confie en l'Éternel. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Là vous allez comprendre que Dieu aime qu'on puisse se confier en lui. C'est pourquoi Dieu provoque d'autres choses afin que notre confiance puisse encore monter. Aujourd'hui je vais toucher un autre point. C'est un point très essentiel qui va nous aider à comprendre. Quelqu'un est aveugle. Jésus le voit en passant. Et les gens sont là autour de Jésus. On pose la question à Jésus. Rabouni, est-ce que c'est à cause de ses péchés qu'il est né comme ça? Ou bien c'est parce que peut-être lui a péché ses parents ou péché bien même ses grands-parents? Lorsque Jésus commence à répondre, il leur dit, ce n'est ni à cause de ses péchés, à cause des péchés de ses parents. Que quelqu'un dise Amen, j'avance. J'avais dit une fois ici, je le redis. Les péchés peuvent être l'occasion d'une chute, ça peut être une occasion de la chute spirituelle. Le péché peut être une occasion de l'éperdement, bien la perte totale. Il nous arrive de fois à minimiser ces choses. J'ai toujours dit, et je le répète encore, ne néglige pas les petites choses, parce qu'en elles sont cachées les bénédictions, bien ta ruine. Ou bien ta ruine aussi. La ruine
La chute peut être cachée dans les petites choses. Par une petite chose tu peux monter. Par une petite chose tu peux te perdre. Il n'y a pas de plus grand péché, le plus petit péché. Il y en a des péchés qui mènent à la mort comme les gens croient. Moi je voulais dire à quelqu'un que tout péché mène à la mort. Quelqu'un ne dira pas Amen. Parce qu'il y a d'autres qui croient que celui qui vole est plus fort dans les péchés que celui qui a menti. Et l'autre même est en train de dire moi j'ai seulement volé, je n'ai pas fait la publicité. Non, cet homme ici on pose la question à Jésus. Est-ce pour ses péchés? Même pour les péchés des parents? Là je comprends encore. Il y a d'autres malédictions que les fils et les filles sont en train de subir par rapport au péché de leurs parents. Beaucoup sont ceux-là qui sont en train de se compromettre, ne croyant pas que le sort peut revenir même au petit-fils. Dieu peut payer la deuxième, la troisième ou la quatrième génération à cause du péché de leur père. Et c'est très important qu'à partir d'aujourd'hui tu prennes acte de comprendre qu'à cause de tes péchés ou à cause du péché de tes enfants, un mal peut toujours arriver. Que Dieu vous bénisse. N'oublions pas dans la Bible, il fit un homme qui s'appelait Jonathan. Il était au milieu de son peuple, mais il y avait une loi qui parlait des jeunes, que personne ne puisse pas manger. Comme il était l'enfant du roi, il s'est retrouvé le plus privilégié. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a pris son bâton, il a introduit dans le miel et il a goûté. Donc pour lui, il était le plus privilégié. Bien aimé, Dieu ne connaît pas la race. Dieu ne connaît pas les niveaux. Dieu va opérer selon que lui veut. S'il veut punir, il punira le pasteur comme le fidèle. S'il veut agir, il agira pour les fidèles comme pour son pasteur. Amen. Je pars plus loin. Jésus vient en passant cet aveugle. Il dit ce n'est ni à cause de ses péchés, ni à cause des péchés de son parent. Mais ce que vous voyez, c'était un réserve pour manifester ma gloire. J'ai compris que d'autres souffrances, d'autres difficultés, d'autres problèmes, d'autres maladies, ça nous arrive comme le réserve pour la gloire de l'Éternel. Dieu ne sera jamais calme si on n'a pas dit gloire à ton nom. Pose-moi la question comment. Dieu ne sera jamais calme si toi tu n'as pas dit que la gloire soit rendue à Dieu. Il va occasionner tes pleurs, il va occasionner des problèmes, jusqu'à ce que toi tu puisses lui dire tu es grand, tu peux tout. Alors maintenant que Dieu va rester Dieu. J'ai parlé de cette histoire en venant. Les 24 veillards, ils sont à genoux. Et comme ils sont là, ils prennent leur couronne, ils jettent par terre. Les 4 êtres vivants, ils sont en train de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. 24 heures sur 24. Ils sont en train de l'adorer. Il commence à 0 heure, il termine à 0 heure, il débite encore à 0 heure. Écoute-moi bien. J'ai dit il commence à 0 heure, il termine à l'autre 0 heure, il débite encore à 0 heure. Donc ça veut dire pour eux, il n'y a pas de repos. Ils sont en train de jeter leur couronne. Et quand ils jettent les couronnes, j'avais posé la question, combien de couronnes ont ces gens pour les jeter par terre? J'ai compris une chose, ils n'ont pas assez de couronnes. Il y a une seule couronne qu'on enlève, et quand on enlève la couronne, Dieu remplace par une autre couronne. Ils enlèvent encore la couronne, Dieu remplace encore par une autre couronne. J'avais dit ceci, lorsque tu te dépouilles d'une gloire, Dieu retournera une nouvelle gloire. Lorsque tu te
Donc tu fais l'effort d'enlever ce que Dieu t'a donné. Wakati tunafanya nguvu ya kutosha kile Mungu alikupatia. Lorsque tu enlèves la capacité que tu as. Wakati tunatosha ile maweza lorsque tu te détrônes toi-même. Wakati tunajitosha pour Dieu, Dieu va se manifester. Alors je comprends par là que si les gens ne se sont pas détrônés, s'ils n'ont pas enlevé leur couronne, Jésus ne prendra pas gloire. Or les jours où il n'est plus dans la gloire, il cesse d'être Dieu. Je dis les jours où Christ cesse d'être en gloire, c'est les jours où il ne sera plus Dieu. Lui il est Dieu quand il est dans la gloire. C'est pourquoi le trône de Jésus ne se partage jamais avec une personne. Posez la question à Lucifer. Lorsqu'il a monté dans l'orgueil, il a été précipité par terre. C'est là dans le but que la gloire revienne seulement à l'éternel. Tout ce que tu vois, cet homme aveugle, c'est un réserve pour ma gloire. Et les disciples, après avoir entendu, Jésus lui-même prend la décision de dire, il est mieux que je puisse faire. Il faut que je fasse, tandis qu'il est encore jour. C'est de celui qui m'a envoyé. Il faut que je travaille. Quand je suis la lumière du monde. Au verset 5 il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus ne peut pas entrer dans la vie de quelqu'un et laisser cette personne dans les ténèbres. Jésus ne peut pas vivre avec toi et laisser ta souffrance persévérer. Là où Jésus entre, la lumière doit luire. Là où Jésus entre, la joie doit entrer. Qu'on me prêche tout, mais qu'on ne me prive pas Jésus. Que Dieu vous bénisse. Qu'on te donne l'argent, qu'on te donne des parcelles, qu'on te donne des voitures, mais qu'on ne te prive pas le nom de Jésus. Parce que là où est Jésus, c'est là où il y a sa manifestation. Nous acclamons pour la gloire de l'Éternel. Et que l'Éternel Dieu bénisse celui qui a acclamé. Est-ce que tu peux acclamer plus fort pour lui? Amen. Amen. Très important. Il est en train de dire, il faut que je fasse tant que le jour est là. Je demande à Dieu de faire quelque chose pour toi. Et ce que Dieu va faire, il ne le fasse pas en coulisses, mais que Dieu le fasse en public. Je dis que Dieu ne le fasse pas en coulisses, mais qu'il le fasse en public, afin que tout cela qui te regarde voient ta gloire. Donne-moi amen 2 fois que j'avance. La première des choses que tu dois connaître, là où tu as chuté, là où on s'est moqué de toi, c'est là où Dieu va t'élever, afin que tout le monde croit que tu étais de Dieu. Là où on a connu ton état de médiocrité, ton état de souffrance, ton état de rester encore célibataire prolongé, c'est le même endroit, c'est dans ce même pays, c'est dans cette même occasion que tout le monde découvrira ce que Dieu est pour toi et ce que toi tu es pour Dieu. J'ai toujours dit que personne ne se batte au-devant de moi, parce que personne ne connaît ce que je serai demain. Que personne ne se batte au-devant de toi, parce que tu as une réserve de l'Éternel. Ce que Dieu prépare pour toi, même un homme ne le connaît pas. Tous les jours il était avec. Il vivait comme avec. Il mangeait comme avec. Il mendiait comme un aveugle. Mais personne ne savait quel jour la visitation viendra à cet aveugle. Les gens connaîtront les jours de ta souffrance. Les gens viendront te visiter à l'hôpital. Mais une chose est réelle, les jours de ta visitation, personne ne les connaîtra. On peut connaître la date de naissance d'une personne, mais la date de la mort de quelqu'un, c'est un mystère de Dieu. Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Quelqu'un peut connaître ta souffrance, mais la profondeur du jour de ta visitation, personne ne le saura. Que Dieu vous bénisse. Cet homme ici avec, Jésus arrive. Il lui dit, maintenant là, quand je pars tout de suite, ta vie va venir. Ta vue
est arrivé. Mais la manière de parler était très bizarre. À des fois, nous voulons la solution de Dieu. À des fois, nous voulons que Dieu nous visite. Mais la manière, l'attitude, la position, la dimension de la visitation de Dieu, ça ne nous arrive pas facile à être accepté. Je vais reprendre là. Plusieurs fois, nous aimons vivre la visitation. Que Dieu nous visite. Mais quand Dieu vient pour visiter, le mécanisme de la visitation de Dieu, personne ne peut le maîtriser. J'ai toujours dit, les jours où tu commences à comprendre Dieu, sache qu'il n'est plus Dieu. Je répète, si tu te retrouves que tu comprends maintenant Dieu, sache qu'il n'est pas Dieu. Dieu se cache dans des problèmes, mais pour aider son peuple à émerger. Il peut créer d'autres troubles que toi-même tu ne t'attendais pas, mais pour t'amener dans la gloire. Regardez ce que Dieu fait. Il regarde une femme bien préparée. Et cette femme-là, on l'appelle Vasti, assise sur son trône. Avance un peu avec moi. Vasti. On a apprêté Vasti. On a préparé Vasti. On lui met sur le trône. Et le roi dit, j'aimerais appeler les gens pour que les gens viennent contempler la beauté de Vasti. Ouvre une parenthèse. Vous savez, nous prêchons Vasti. Comme on dirait, Vasti, c'était une femme maudite. Il n'a rien à voir avec la beauté ou bien avec la grâce de Dieu. Non, bien aimé dans le Seigneur. Vasti était gracieuse. Vasti avait la grâce. Mais comme elle était là, on voulait la présenter. On appelle des provinces et des provinces pour venir voir qui était Vasti et comment Vasti était. Ce qui me fait du bien, c'est qu'on appelle tout le monde, les gouverneurs, les ministres, pour qu'ils puissent contempler ce qui était sur Vasti. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand ils viennent, ils organisent leur fête et le roi leur donne tout ce qu'il fallait manger. Le roi a vêtu Vasti. Le roi a orné Vasti. Il veut manifester Vasti auprès des gens. Quelle dimension de beauté! Il y a des gens qui disent je suis belle. Mais je me demande si réellement cette beauté de Vasti pouvait être une beauté comparable dans cette ville-là. Vasti très belle qu'elle était. Le roi organise des fêtes pour que les gens viennent visiter et comprendre qui était Vasti. La grâce de Dieu attirera les gens. Mais l'attitude, le comportement chassera ces gens. On lui a dit de sortir. Mets-toi là. Elle s'est mise. Reste ici. Je m'en vais. Je prépare une place pour toi. À l'heure donnée, tu te lèveras et tu sortiras. Le temps arrive. Appelez-moi Vasti. Et Vasti vient. Vasti dit Niet. Toi ne suis pas là pour qu'on commence à me voir. Pas n'importe qui pour commencer à me présenter. Je ne suis pas une poupée. Et lorsqu'elle refuse, oh, c'était le plan de Dieu de donner ce cœur dur à Vasti, parce qu'il y avait une pauvre fille qui devrait retourner dans la gloire. J'ai toujours dit dans ma vie et je le répète, tout orgueilleux, toute orgueilleuse perdra sa position qu'il néglige aujourd'hui. Donne-moi amen que j'avance. Tu sais, si Dieu te lève, si Dieu te donne l'occasion d'apparaître devant les gens, ne crois pas que tu es l'unique et que tu mourras sur cette chaise. Avant toi, il y avait des gens. Après toi, il y en aura encore. Sache qu'il y a une personne capable de te remplacer plus que ce que toi tu fais. Toutes choses que tu fais dans la vie, il y a des gens qui le font plus que toi. Donne-moi amen, j'avance. J'ai mon fils aujourd'hui. Il était soliste. Qui savait que Doris pouvait devenir un bon prédicateur. J'ai mon fils qui me
interprète qui savait que lui deviendrait aujourd'hui un bon interprète. Qu'est-ce qui te prouve que ce que tu es est éternel? Je dis à quelqu'un, la chaise où tu es, elle est remplaçable. Le seul trône qu'on ne peut pas remplacer, c'est le trône de Jésus. C'est lui qui dit amen, que Dieu le bénisse. C'est lui qui ajoute amen, que Dieu le bénisse. Le seul trône qu'une personne ne peut remplacer, c'est le trône où réside Jésus. Tout homme qui réside sur une gloire quelconque est remplaçable dans sa gloire. Même moi, votre pasteur, Dieu peut me remplacer pour mettre une autre personne compétente et digne de pouvoir prendre la parole et saisir cette salle, la tenir debout. Tout ce que Vassi faisait, c'était pour que la gloire d'Esther puisse apparaître. L'aveugle était en train de marcher sans savoir son jour. Esther était dans la maison de Mardochée sans savoir son jour. Tu es dans une maison de souffrance mais sans connaître ton jour. Tu es dans une dimension humiliée mais ton jour. Récemment à qui j'ai donné cet exemple. J'ai dit aux gens, il y avait une sœur. Cette sœur, son mari était motard. Elle avait déjà des enfants. Cette sœur-là insultait tout le monde parce que d'autres sœurs n'avaient pas de mariage. Donc à couler. Est-ce que toi tu peux avoir un homme, toi? Dans ta vie, toi tu peux faire ce que moi j'ai déjà fait. Moi j'ai un mari. Toi tu n'as pas d'homme. Il y avait une autre sœur qui était très adulte, qui n'avait ni mariage. Elle était en train de pleurer. Un jour, le motard partant, il est tombé dans l'eau. Il est mort définitivement. Et lorsqu'il est mort, l'autre qui n'était pas marié s'est levé. Dieu l'a béni. Il a eu le mari à l'âge de 38 ans. Oh, pour tout le monde, à Touli. Mais en réalité, Dieu l'a réservé pour la gloire à venir. Et qu'est-ce que Dieu fait? Celle qui était négligée reçoit la grande maison, reçoit une voiture. Et celle qui disait je suis grand, on la prend, on l'amène là-bas et devient bonne. Et celle-là, en train de travailler comme une bonne, bien aimée, qui était maintenant dans l'avantage. C'est celui qui a perdu l'homme, bien c'est celui qui est entré en mariage en retard. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu c'est un Dieu mystérieux. Il peut faire des choses qui troublent les gens. Tant que tu as encore l'occasion, sache qu'il y a des gens qui sont réservés pour la gloire de Dieu. Je répète, il y a une sœur dans cette église qui est réservée pour la gloire de Dieu. Il y a un frère dans cette salle qui est réservé pour la gloire de Dieu. Laisse que celui qui joue avec la grâce joue. Mais le jour où tu toucheras la grâce, tout le monde dira, celui-là avait aussi fait. Mais celui-ci a fait plus que les autres. Quelqu'un n'a pas dit amen. Un homme s'appelait David. Est-ce qu'on peut dire David? Répète encore David. David était le plus petit, mais il a épaté ses grands frères. La petitesse de David n'a pas empêché David d'entrer dans la gloire. C'est lui que Dieu a doigté pour la gloire. Même s'il est enfant aujourd'hui, demain il servira de la gloire de Dieu. Les jours où les gens ont chanté, ils ont su qui était David. J'ai toujours dit, ne te glorifie pas. Il y a des gens qui sont réservés pour la gloire. Que Dieu bénisse tous les humbles qui sont dans cette salle. Si tu es humble, que Dieu te bénisse. Mon ami ici, Cathy, qui est en train de filmer. Quand nous étions enfants, à des fois, c'est un homme qui ne parlait pas beaucoup. Quand on les regardait, peut-être qu'il y avait des autres. Il les méprisait parce qu'il ne savait pas qu'un jour il sera si important. Aujourd'hui, l'accès dans les gouvernorats. Aujourd'hui, il entre partout. À des fois, nos pieds à nous n'entrent même pas là-bas. J'ai toujours dit aux gens, la réserve de Dieu, c'est un homme à craindre. Est-ce que c'est pour ce péché? Non. Mais c'est pour que ma gloire soit manifeste. Non.
Comme les gens se posent déjà des questions, vile bantu wanaanza kujiuliza il swali, faut que moi, Dieu, inapashwa mie je Mungu fasse tant qu'il est jour nifanye pour que tout le monde voie hii bantu bote et baweze découvre kuona réellement na batambue que kweli je suis capable de lever, niko na uwezo ya capable kunyanyua de guérir. na uwezo ya kuweza kuponya. Que Dieu ne fasse pas ton miracle là où tu n'as pas été connu. Mungu asifanye mujiza yako pale abakukujuake. Je répète, Narudiria, que le Shiloh que je sais, na ule Mungu le natumikia puissant d'Israël, na muwezo wa que Israeli, Yehoshua Hamashi, Yoshua Masha, que le Dieu de l'éternité Mungu wa ne milele fasse pas un miracle asikufanyie pour mujiza toi en dehors de ton pays kwako wewe ou en dehors de ta famille. au nje Que ya Dieu jamaa te fasse yako. un miracle là où tout le monde t'a vu échouer. Mungu akutendee mujiza Pour qu'un jour, bote bali que les gens sachent craindre Dieu. juu bantu bajue kumongopa Mungu. Je me réjouis de ce que chaque fois que Dieu veut honorer quelqu'un, Ninafurahiwa kila mara wakati Mungu anapenda kunyanyua mtu, il le prend dans les néants anamubeba mubule et il l'honore. lakini anamheshimisha. Cet homme ici avec, Huyu mtu kipofu, Jésus va vers lui. Yesu anaenda mbele yake. Ce n'est même pas lui, il n'a pas fait comme Bartimée. Haina hata yeye aishikufanye kama Baratimeo. D'autres miracles suivent les noms. Mijiza ingine pa mtu Mais d'autres miracles na mijiza ingine n'ont même pas besoin de nom. haina hata lazima na njina. Cet homme, on n'a pas donné son nom. Huyu mtu abakoletake njina yake. J'ouvre une parenthèse. Nafungua mkato. Il y a d'autres argent. Kuko makuta ingine Comme on chante en lingala, vile banaimbaka mulingala, bongo ezobenga mbongo. makuta inaita makuta. Est-ce que vous comprenez? Il y Munashikia a des gens kuko bantu qui réussissent eko na parce que weza chez eux, juu kwao il y avait l'argent. kurukuyaka Mais makuta. toi, Wewe tu réussiras. utawezaka Même si chez vous, il n'y a pas de hata griffe. kama kwenda kukwe maisha. Au contraire, c'est toi qui seras le griffe de ta famille. Ni wewe ndio utakuya chanzo ya jamaa Quand toi, yako. tu vas sortir, Wakati on utatoka va dire, batasemaka ça c'est la famille Jeff. hii ni famille Ça Jeff, c'est la famille Arthur. hii ni famille Ça c'est Arthur, la famille Tel. hii ni famille Donc fulani. l'histoire de la vie doit commencer par toi. Na hii arishi ya maisha itaanzia kwa njia kuko Est-ce que wewe. tu peux dire le Dieu de toutes possibilités? Mungu wa vyote vinawezekana. Viens ton voisin à la main. Umbambe jirani wako Dis-lui, kwa mon Dieu, mwambie sema Mungu c'est un wangu Dieu de toutes possibilités. anakuwa ni Mungu wa vyote vinawezekana. Tiens-lui à la main bien. Umbambe kumkono. Dis-lui, mon Dieu à moi. Mwambie sema Mungu C'est un wangu Dieu de mimi. toutes Ni possibilités. Mungu wa vyote vinawezekana. Acclame pour le roi. Shangilia juu ya mfalme. Dieu, Mungu quand il arrive, wakati il anafika peut faire de toi anaweza kufanya une kwa personne inutile pour élever une autre personne. mtu abule juu ya kunyanyua mtu mwingine. Pose-moi la question comment? Sasa uniulize, je, Pose-moi la question comment? Dans la ville de Mbujimaï, umuji wa Mbushimai il y avait un papa. kulikuyaka baba moya Il était bailleur. alikuya mpangaji, Il insultait les locataires le matin. Il se levait, se tienait là. alikuwa anatukana balokateri kila mara na kila wakati. Alikuwa Je ne sais pas analamuka, si papa Gatiba ne connaît pas cette tête. sijue kama baba kati anaweza kumjua nitatuka tembo. Ouais, Nyama, ouais. Mouji. Est-ce que toi tu peux faire, toi tu peux construire une maison? Wewe unaweza kuyenga nyumba we mbushi. Il incitait tout le monde. Alikuwa anachambula bantu bote. Mais c'est lui qui l'a insulté. Ule alianza kuchambula. Un jour il est en train de marcher. Siku moja alikuwa anatembea. Comment Mbujimaï ramassait les diamants? Kama kumbushima alikuwa lokota diamant. Il a ramassé un diamant. Na yeye analokota diamant. Sa vie en un jour Maisha yake mshiku moja a changé. inabadilika. Mais écoutez ce qui se passe. Sikia kile kilifanyika. Lorsqu'il arrive avec son diamant, Bana anafika na diamant yake. t'as traité moi après que l'homme a eu les diamants. Tellement qu'il souffrait. Wakati aliteswa T'as sana. traité moi dit, Tatukate mwana sema, je trouve mimi naona que tu peux m'acheter cette parcelle. unaweza kunyuza hii mpango. Comme ça toi tu me donnes moi l'argent. Wewe nipatie mimi makuta. Il a donné le sommet de prix. Analeta bei ya yulu. Donne-moi 20 000 $. Nipatie $20,000. Oh, c'était la parcelle qui pouvait équivaler à 10 000, 15 000. Inapasha kwa mpango ilipasha kwa bei ya 10,000 15,000. Le Gréser lui a dit, Ule mtu anamwambia calme-toi. ikala kimya. Il est entré dans la maison. Anaingia munyumba. Il a sorti 20 000. Anatosha Il 20,000. prend même 1000, il lui ajoute. Anabeba na 1,000 Et ça anamuongezea. c'est pour boire les loutous. Hii ni awe kuna lutuku. Et quand on lui donne, Wakati il anampatia se retrouve lui anajikutanisha en yeye. demandant maintenant à cet homme qui était locataire, Kwanza kumlomba ule mtu alikuwa ne lokateri. peux-tu pas me donner même la petite maisonnette ici? Utanipatia kwa taka nyumba kaloko Je hapo. peux rester pour un moment. Nibakie mo kwa wakati. Après, mmoja. j'irai chercher là où je peux aller. Kisha mimi tenda kutafuta kule Il a nitaenda pris son kuishi. 20 000, il a bouffé, il a terminé. Anabeba 20,000 yake yote Il anakula est maisha. resté là pour du bon à la bollerie. pale lote kumkongo. Je suis en train de dire à Niko quelqu'un, naambia mtu. des fois il y a des gens derrière toi, Saa ingine kuko il bantu y a des gens à kumkongo côté yako. de toi, Kuko bantu pembeni mais qui yako. seront supérieurs à toi Nabo demain. batakuya bakuwa kwako kesho. Et ce papa qui était locataire Ule baba alikuwa mpangaji. devient bailleur Anakuya mwenye et les mpango bailleurs na mwenye mpango deviennent locataires. anakuwa mpangaji. Est-ce que tu peux dire loi de la nature? Loi de la nature. Répète encore. Dans la loi de la nature, Musheria ya kiumbo l'apôtre peut devenir fidèle. na mtume anaweza kuya mwaminifu. Le fidèle peut devenir apôtre. Mwaminifu anaweza kuya mtume. La loi
de la nature, Musheria ya kiumbo, Théo peut devenir responsable. Teo anaweza kuya mheshimiwa Et Bifo peut devenir à la place de Théo. na before anaweza kuya pafashi ya Teo. C'est la loi de la nature. Jo sheria ya kiumbo. C'est pourquoi Jo man, la loi de la nature sheria ya kiumbo ne dit jamais hapana kusema moi je suis déjà arrivé. mie nimesha kufika. Il y a des gens aujourd'hui Kuko bantu qui leo ont des miettes. beko na kidogo sana. Je vais vous poser une petite question. Nitamiuliza swali kidogo. Y a-t-il quelqu'un qui a l'argent Kuko mtu yuko ako na makuta dans ses poches? mu mfuko yake. Soit de l'argent. Mimi napenda utoshe makuta. Moi j'ai un gros billet, ça va te faire des vertiges. Soit un peu d'argent que tu peux avoir. Tosha Même 1000 1000 makuta francs. naweza kuwa na 1000 francs. Je vais te dire quelque chose. Napenda kuambia kitu kimoja. Merci. Amène ça. Tu vois cet argent? Unaona hii makuta? Quand on sort l'argent, les billets de banque, Wakati wanatosha makuta ya benki, on sort les billets de banque. wakati wanatosha makuta ya benki, C'est comment? inikalaka je C'est neuf, hein? ya C'est un sasa billet neuf, un billet tendu. ya Est-ce que vous kunyoloka comprenez? Est-ce que ça peut faire ça? inaweza kufanya hivi. Vous savez comment ça arrive à faire ça? Unajua je inafika mkukunjamu, Ça passe dans les mains de tel. inapita mu mikono ya mtu fulani. On peut prendre ces billets, on donne à Gédéon. Ce n'est pas pour toi. On peut donner ça à Gédéon. Unaweza kumpatia Gedeon, Gédéon peut donner à Nadège. Gedeon anaweza kumpatia Nadej. Et maintenant, Nadège aussi Nadej na ye froisse les billets. Tu vois? unaona Les billets froissés. On donne à Flavie. Tu vois comment ça tourne? Peut-être celui-là pengine yeye huyu était un vendeur de braise. alikuya wa kujisha makala, On est parti l'acheter avec ces mêmes billets. anaenda paka na ile makuta moya Lui moya. aussi vendait des bijoux. Ye na yeye anaujisha mabishu, Il est venu lui acheter avec ces mêmes billets. anaenda kuuza paka na ile makuta Et moya. maintenant, elle aussi, Ye na yeye elle va maintenant prendre. ataibeba, Elle va mettre dans les paniers. Elle va ataweka mettre mkitunga, dans les paniers. ataweka mkitunga. Voyez-vous? Munaona Maintenant, les pasteurs, pastori ils voient les diacres venir. Les diacres anabeba, prennent. Les diacres ouvrent les billets. Ils viennent déposer à la caisse de l'église. anaiweka musanduku ya À kanisa. la fin du mois, Mwisho ya mwezi on appelle quelqu'un, anaita mtu, prends cet argent, beba hii makuta, achète-nous des vitres. utujie makarashi. L'argent va quitter, Makuta va itatoka aller jusqu'en ville. itenda pa kutawi, Après, celui qui est en ville kisha ule kwa va mtawi aussi dans son église. na atenda mkanisa Il met yake, aussi. naye anaweka. Il y a une commission. Kuna kuya Des pasteurs kundi qui se moja ya réunissent. mapastori na On dit ungana, qu'il faut que nous puissions emmener des cotisations. inapasha tuweze kuchanga Dans leur église là, kanisa yabo. les pasteurs et notre pasteur Pastori na mapastori sont wengine ensemble. beko pamoja, Il va aussi amener les billets. nabo bataleta Il ile va makuta, retourner. Ça batairudisha. peut tourner le monde entier. Inaweza kushunguluka Retourner dunia dans mes mzima. mains. C'est pourquoi vous voyez les billets devenir comme ça. Ndio maana mnaona makuta iko nakuya hivi. J'ai toujours dit, Mimi nasema ne kama crois pas. hapana kwa Quand mimi. tu touches les billets aujourd'hui, Wakati unagusa ça va makuta demeurer leo, dans tes mains. itaendelea kuishi mikono yako. Parce que quand ça demeure dans tes mains, Wakati inaendelea ça mikono veut yako, dire Dieu sema Mungu s'est arrêté sur toi. anashimama, Ça peut toujours aller retourner. inaweza paka kwenda na inarudia. C'est toujours aller retour. Cet homme ici, humilié, Huyu mtu wa négligé kuonekanisha par tout le kule, monde, bote walimubeula, il se retrouve dans une situation anajikutanisha muhali que moja tout le monde le connaît aveugle. kule, bote walimwona kama ni Personne kipofu. ne connaissait son nom. Hakuna mtu alijuaka jina L'homme yake, commence à marcher. na mtu anaanza Et quand il kutembea, est en train de partir, na wakati alikuwa na Jésus va vers lui. Yesu anaenda mbele Il lui yake, dit, akamwambia arrête-toi. shimama, La personne s'arrête. na ule mtu akasimama, Christ prend la poussière. na anachukua Il bulongo, prend la terre. anabeba bulongo, Il prend la salive. anabeba mate, Il mélange. anachanga, Il prend. anabeba, Il applique sur les yeux. anampakala kumacho, La boue potopoto sous les yeux de l'homme. kumacho ya mtu. Qui est ce médecin Nani qui munganga peut huyu permettre anaweza qu'on kuruhusu puisse guérir waweze kuponya les yeux de quelqu'un macho ya mtu avec une boue? na potopoto? Ça, c'est détruire encore. Ili ni kupomola Je tena. comprends par cette leçon. Inaelewa pa hii La mafundisho. boue mise dans les yeux de cet homme, Potopoto yenye kuweka mu macho c'est ya mtu l'image huyu de la souffrance inakuwa ni picha ya qui mateso s'accable quand nous sommes en train de chercher na Dieu. kile mtu alikuwa anamtafuta Tu peux Mungu. venir dans la présence de Dieu. Unaweza kuingia Tu mwapo wa avais Mungu. peut-être des moyens. Ulikuwa na Tu maneno. commences à prier. Unaanza La kuomba. situation commence à Hali s'empirer. inakuya tena. Ne regrette pas. Hapana Ce n'est que kunungunika. de la boue que Christ a fabriquée Inakuya ni potopoto pour te mettre sur les yeux. Dieu iweke Tu pale. verras clair. Utakuya na- Jésus ne peut pas te souffrir Yesu asiweze pour te kuteswa. laisser dans la souffrance. Kukuachilia Mais dis mateso. à cet homme, Na mwambia ule mtu, va vers maintenant la piscine uende sasa et va kukisima. te laver. Na uende kaoge. La piscine s'appelait comment? Na kisima jina yake ilikuwa ni Siloé, c'est ce qui signifie ilikuwa ya Siloa. Envoyé.
Va là-bas. Tu vas laver ta figure. Et quand tu la verras, tu verras. J'ai dit à quelqu'un, tout ce que Jésus a commencé, ça a toujours une solution. Christ ne peut pas commencer une équation. Il n'est pas le professeur de mathématiques. Je répète, Jésus n'est pas le prof de physique. Nous avons dit à un professeur qui a échoué son propre exercice. Il a mis l'exercice au tableau. X plus Y. Il fait ça, il termine. Nous commençons à travailler. Nous tous, la classe, nous avons échoué. Et même le professeur a échoué. Mais Jésus ne peut jamais échouer. Tout ce qu'il commence, il le terminera dans ta vie. Laisse-moi te dire, la souffrance que tu as connue, les problèmes que tu as connus, aujourd'hui finissent ces problèmes. Et c'est là au nom de Jésus. Il a dit Amen, qu'il soit béni. Que Dieu mette fin à ces problèmes. Que toi tu sois un témoignage vivant. Acclame pour le roi. Lorsque les disciples regardent cet homme, ils ne s'attendaient pas à ce qui va venir. Quand Jésus commence à opérer, il n'aime pas que quelqu'un connaisse le mécanisme de son opération. J'ai regretté. J'étais en train d'aller à Kinshasa. J'ai prêché. J'ai fait des miracles dans cette église. Je sors. J'arrive en cours de route. Moi-même au volant. J'ai été contre une autre voiture. Moi qui avais les yeux de voir. Moi qui étais prophète. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait cet accident sans connaître l'accident? Bien aimé, tu peux perdre un enfant. Tu peux perdre des millions sans connaître comment ça arrive. Il y a une femme que j'ai prophétisée ici. J'ai parlé d'elle. Dieu me parlait des choses exactes. J'ai parlé seulement. Tu descendras. Dieu va t'aider. Tu vas bien descendre. Mais tu vas bien descendre. Je ne savais pas que la femme était déjà morte. Et descendre là, ça veut dire qu'on n'allait pas l'opérer. La femme allait sortir de soi-même. Mais seulement moi, j'étais limité pour comprendre que Dieu m'a dit qu'elle mettrait bien au monde. Les jours où tu comprends Dieu, Dieu n'est pas Dieu. Amina. Dieu vous bénisse. Même Esaïe ne l'a pas compris. Pose-moi la question comment. Va dans la maison d'Ézéchias. Tu vas lui prophétiser. Tu lui diras, ton temps est arrivé. Tes jours sont à leur terme. Toi et tes enfants, tu dois te préparer. Parce que tu dois mourir. Laisse l'héritage à qui de droit. Le vrai prophète majeur de la Bible, il part. Il pose ses problèmes. Il dit quoi? Ainsi me dit le Seigneur, tu vas mourir. On va t'enterrer. Mais seulement prépare ta maison. Parce que le temps est arrivé. Il fait d'eau. Ézéchias tourne dans le mur. Seigneur, c'est Ézéchias. Regarde dans le mur. Seigneur, souviens-toi de moi. De la manière dont j'ai marché. Dieu entend la prière. Il arrête Esaïe. Retourne. Va dire à Ézéchias, je prolonge de 15 jours. Moi je crois que pour Ézéchias il avait dit, Dieu ne m'a jamais menti. Comme je suis parti là, tout ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Pour lui, il avait déjà compris Dieu. Mais pour Dieu, il ne l'avait pas encore compris. Je peux te prophétiser, demain Dieu peut tout changer. J'ai dit à quelqu'un, on peut te dire tu mourras, mais demain tout peut changer. Il a dit Amen. Amen. C'est très important. Je peux venir et dire, demain, tu verras ça. Celui qui a dit c'est Dieu. Il est arrivé demain. Dieu vient me dire, il va lui dire, j'ai changé la sentence. Je ne suis pas contredit. Dieu accepte toujours que les hommes se contredisent pour que lui reste Dieu. Est-ce que tu as compris? Dieu accepte que les hommes se contredisent pour que lui reste Dieu. Parce que quand vous restez dans la connaissance de ce que Dieu a toujours fait, les possibilités de Dieu ne seront pas là. Pour que la possibilité soit là, il faut d'abord que l'impossibilité existe. Pour que l'impossibilité existe, il faut aussi que les difficultés soient là. Je
répète. Si la souffrance, si les douleurs, si les problèmes ne sont pas dans le monde, les possibilités de Dieu ne seront jamais dans le monde. Il est très important de croire que quand Dieu vient et qu'il impose sa propre souffrance, lui-même ne sortira. J'ai lu un verset qui me fait très mal. Les malheurs atteignent souvent les justes. L'Éternel fait quoi? Oui, Dieu n'a pas la capacité de ne pas faire entrer les malheurs dans ta vie. Amen, Église. Est-ce que Dieu manque comment sortir les malheurs de ta vie? Ou bien empêcher ces malheurs? Mais Dieu accepte que les malheurs t'atteignent. Et quand les malheurs arrivent, lui il est calme, comme s'il n'était pas là. J'ouvre une parenthèse. Pierre est dans la barque avec les disciples. Dans leur barque, ils voient quoi? Les tourbillons et les tempêtes toute la nuit. À 5 heures, Jésus commence à venir. Comme Jésus est en train de venir, il n'emprunte pas la voie de la pirogue. Il n'emprunte pas quelle voie? De la pirogue. Jésus ne cherche pas même un bateau, bien un canot rapide. Mais Jésus vient en marchant sur les eaux. Or, depuis que le monde est mort, on n'a pas vu un homme marcher sur les eaux. Et lui commence à marcher. Et quand il marche, il s'approche vers là-bas. Les disciples commencent à crier. Fantôme! Fantôme! Quand il crie, Jésus approche. Dans le vent là, Jésus leur dit, ne craignez pas, rassurez-vous, c'est moi. Et quand il vient, Pierre dit, Maître, tellement c'est toi, ordonne que moi aussi je fasse comme toi. Jésus a refusé. Il accepte. Dieu, il est celui qui donne à celui qui demande. L'impossible n'est pas Jésus. Je répète, l'impossible n'est pas Jésus. Même si les gens croient impossible, toi tu peux le faire. Il dit, Seigneur, ordonne que moi aussi je fasse comme toi. De l'église, nous arrivons à échouer parce que jamais nous avons voulu expérimenter Dieu dans les choses compliquées. Dieu, il aime que les choses se compliquent. C'est pourquoi un enfant de Dieu converti, quand les choses arrivent au bout des complications, il commence à dire merci Seigneur parce que je sais que tu vas te manifester. Il a dit Amen. Trésor m'appelle, j'étais en voyage. Frère Trésor m'a appelé. Il me dit, Papa, si tu veux prier pour ma femme, s'il te plaît, ma femme peut mourir. La femme qui était dans le sang, on est en train de faire déjà l'équivalence par le médecin. Le médecin dit qu'il n'a pas 4 kilos quelque chose. Papa, on va opérer ma femme. On a préparé les bistouri. Il a encore appelé. Papa m'a appelé pour la dernière décision. J'ai cherché à l'appeler. Le réseau est parti. J'ai insisté. Le réseau est parti. J'ai laissé l'audio WhatsApp où j'ai prié. Seigneur éternel, Dieu de grâce, manifeste-toi, tout ça, j'ai prié. J'envoie. L'audio refuse. Je suis resté. J'ai dit ça, c'est un autre problème. Ici, dans des cas comme ça, il faut la foi. Je suis resté sans communication avec le frère. Mais comme il m'avait aussi déjà parlé, il avait cru que Dieu a déjà opéré. Il arrive là-bas. Il sent que sa femme n'avait ni capacité à sortir l'enfant de 4 kg 800. Et l'enfant est sorti. Juste quand l'enfant sort, c'est alors que les réseaux se rétablissent. Et les messages arrivent en retard. Où papa avait prié. Lui aussi, il se rend compte qu'il n'était plus en communication avec papa. Si
L'audio est arrivé. Moi, j'allais dire, c'est parce que j'avais prié que cet enfant est venu. Il a fallu que les réseaux partent pour que Dieu se manifeste. J'ai dit à quelqu'un, il faut des fois que tu m'appelles, mon téléphone est éteint, afin que tu saches qu'au-delà du téléphone du pasteur, il y a un nom qui peut être élevé. C'est le nom de Jésus. J'ai dit c'est le nom de Jésus. Jésus n'échoue pas. Ton pasteur peut échouer, mais Jésus-Christ n'échouera jamais. Tu me donnes 3 fois même que tu sois béni. J'ai dit Jésus n'échoue pas. C'est que le monde a échoué. Jésus ne l'échouera jamais. C'est lui qui me dit Amen là qu'il soit béni. Je veux par la foi une sœur ici qui n'avait pas de moyens, mais que Dieu va élever, qui achètera la pensée de l'église. Je veux par la foi une maman ici qui ne mettait pas un monstre, mais qui va donner des jumeaux. Je veux par la foi une sœur qui a été déçue, pas de fiancés, de fiancés, mais qui aura le mariage par excellence. Je te dis bien aimé, je veux par la foi une personne qui a dormi affamée, qui n'avait pas de nourriture, que Dieu va ravir la nourriture de personne pour donner à cette personne-là. C'est Amen. C'est lui qui dit Amen, que cela arrive dans sa vie. Je dis que Dieu ravisse des richesses dans d'autres pays pour les amener vers toi. Que Dieu te prenne en charge à partir de ce soir. Et d'autres choses, ne nous sous-estimons pas et ne sous-estimons pas Dieu. Amina. Wakati minangalia maisha yangu, saa ingine minasemaka, comment est-ce que j'ai pu tenir ces 7 ans de ministère? Je minaweza kushika hii miaka 7 ya huduma. On n'a pas encore fait grand chose. Hatuyafanya bintu binene. Mais quelqu'un me dit dans 3 ans. Mtu ananiambia mu miaka 3. Tu dis que vous avez construit ça. Unasema mutaenga hivi. On sait qu'on a fait c'est les déchets même pour les gens qui nous entourent. Hii tunafanya ni buchafu hata kubale bantu leo kando kando yetu. Même dans mon esprit là. Hata mawazo yangu avec une vision de grandeur. Na niko paka na onyo ya bintu binene. Je vois c'est sérieux. Hiki minaona na kintu. Mais quand on est en train de se poser ces questions. Wakati unakuwa unajiuliza ile maswali. Ces questions ici. Mwi maswali hii. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Il y a un autre papa qui vient me dire. Kuko baba mwingine kwa kunyambia misishikie kitu. Nous avons 20 ans. Chez tuko na miaka 12. On est toujours dans les tonnes. Lakini tu paka malaka. Mais vous c'est comment? Moi ni je. J'ai dit à quelqu'un, même moi, je ne comprends rien. Misishikie kitu. Dieu ne fera jamais ce que toi tu comprends. Le jour où Dieu fait ce que toi tu comprends, il ne cesse d'être Dieu. Na siku ile Mungu ataweza kuchukua kile wewe unapenda anachilia kuya Mungu. Il prend la boue, il applique dans les yeux pour confondre les pensées des gens. Anabeba potopoto analitunga anaweka macho ya mtu juu ya kuweka changanyiko masemo ya watu. Tu es là, tu prends l'argent. Dieu vient, il t'enlève encore, on vient brûler même les chemises que tu laisses. Mungu anakuya wanakuwa kuchoma tena nguo yenyewe ulikuwa shabakia nayo. Shikia hatua ya Mungu. Dieu, Mungu. Toi tu pries pour qu'il te donne l'argent. Wewe kunaomba njoo akupatie makuta. Il peut entrer encore. Anaanza tena kuingia. Entrer dans l'enfant. Kuingia mu prendre l'allumette. Kubeba allumette. Brûler toute la maison. Achome nyumba mzima. Quand tu viens de la prière. Wakati wewe unatokea kwa maombi. Ça te poser la question. Est-ce que Dieu même me connaît? Amen. Quand toi tu regrettes, il vient maintenant et prendre ça. Pour manifester qu'il est le Dieu qui peut tout. Là où toi tu ne peux pas. Lorsqu'il ouvre les yeux de cet homme, les pharisiens commencent des questions. Toi, les jours de sabbat, tu es en train de marcher. Tu ne sais pas qu'il est interdit. Les pharisiens posent des questions. Ils disent, qui t'a ouvert les yeux? L'enfant répond, je ne le connais pas. Je ne connais pas. Mais seulement un homme qui s'appelle Jésus est venu vers moi. Il a pris la boue. Il a appliqué sur mes yeux. Les yeux ont vu. Et de tout ce que je sais sur lui, je ne sais rien. Amen. Je ne sais rien. Cet homme qui s'appelle Jésus m'a donné le mariage. Mais de quand je regarde, je ne comprends rien. Comment est-ce que cela est venu? Cet homme qui s'appelle Jésus m'a fait une seule. Qui est celui qui peut me dire qu'il connaît ce qu'il est devenu aujourd'hui? Je vais aller trop loin. Excusez-moi. Il y a des autres qui vont dire, mais une femme se lève. L'enfant a 3 ans. Est-ce que l'enfant a des seins?
Mais le sein existe déjà. 5 ans. Miaka 5. Enfant de sein. Mtoto kuna majiba. Arrivé à 12 ans. Kufika kwa miaka 12. Papa peut se lever encore à l'extérieur. Mtoto anaweza tena kunawa nje. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que les seins sont apparus. Majiba inaonekanika. Ça vient d'où? Inatokea Et wapi? quand les seins commencent à croître, Wakati majiba inaanza qui kukomea. peut connaître Nani anaweza kujua? comment sortent les seins? Je, majiba inatoka. Je n'avais pas de barbe. Mimi sikuweke na mandevu. J'ai une photo que j'ai regardée. Nilikuwa na mapicha niko J'étais naangalia. simple comme tous les Nilikuya enfants. hivi sa Mais mtoto. quand la barbe sortait, Wakati mandevu inaanza même kutoka. moi je ne connaissais pas. Hata mimi sikujua. Comment est-ce que la barbe sortait? Je, mandevu ilitoka. J'ai dit à quelqu'un, Niko naambia c'est mtu. lui qui t'a donné la barbe. Ule alikupatia Il mandevu. donnera tout ce qu'il faut pour la barbe. Atakupatia kyote na style juu ya C'est lui qui t'a mandevu. donné les seins. Ule alikupatia Il te majiba. donnera un mari et des enfants. Atakupatia bwana na Parce que watoto. ces seins-là ne sont pas pour la fantaisie. Njoo ile majiba haina tu ya kusema ni Je vya kuonesha répète, kule. Narudilia. tout ce que tu portes, Kile kyote unavaa c'est pour un objectif. ni njuu ya nia fulani. Dieu te donnera ce qu'il faut. Mungu atakupatia Ne kile regrette kinastahili. pas Hapana le kunungunika. temps que tu es en train de passer. Wakati ambao unakuwa Je dis à quelqu'un, niko naambia tel mtu que tu es, vile uko la vie que tu as, maisha uko nayo c'est déjà quelque. inakuwa ni kitu La moja. Bible dit, Biblia inasema la vie maisha vaut plus que la nourriture. inashindia hata chakula. Je peux ne pas manger, Mimi siwezi hata kula. mais Lakini tant que j'ai la vie, wakati ningali na Dieu buzima, n'acceptera pas Mungu que je asitechikia donne ma famille. lale na Il njaa. est le Dieu des possibilités. Anakuwa Mungu wa vile Il enverra ataifanya même quelqu'un étranger hata mtu pour que je mgeni, puisse manger. ili niweze kula. J'ai toujours dit, Mimi nasema kama fermez-moi à gauche, na unipeleke fermez-moi à droite, ufunge mais Dieu ouvrira les cieux. lakini Mungu atafungula mbingu. Na badilisha na mfano. J'étais chez quelqu'un, Nilikuwa kwa mtu, je vivais chez lui, nilikuwa naishi je kwake. mangeais chez lui. Nakula kwake. Mais écoutez ce qui va se passer. Sasa mushikie kile kinafanyika. Je suis dans sa maison. Niko mnyumba Il a yake. cherché à mon âge là Anatafuta mkile kipimo à yangu. me maltraiter. Uweze kunifezelesha. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Nini Mungu atafanya? Dieu envoie une personne qui n'est pas de ma tribu, Mungu anatuma mtu ashina wa kabila yangu. qui n'est pas de ma contrée. Ashina wa ngambo yangu. Cette personne arrive, Ule mtu anafika. pasteur, Pastori, je ne peux pas accepter mimi siwezi que kuichika. tu puisses mener une telle vie. Wewe uweze kupitisha La maisha personne yako. me récupère, Mtu ananibeba. me met dans une chambre, Kuniweka mnyumba dans un moja. guest house, où lui commence à payer par jour les Kule yeye dollars. anaanza kulipa par kushikwa Pendant madola. 3 semaines et 6 jours, Majuma 3 na siku il 6. ne me demande rien. Ashiniombe Il me fait manger 4 fois par jour. Eko nanirisha mara 4 kwa Il siku. m'achète même les habits. Ananyushia na manguo. Et puis il me paye aussi les billets. Il me dit pas. Ananilipia na ndege njoo J'ai kweli. toujours dit aux gens, Mimi naambia paka ce kama que tu portes kile est unafuata sous le contrôle de l'éternel. inakuwa kiangalisho cha Tout ce wengine. que tu portes Kile kyote uko est sous le contrôle. inakuwa Même mkiangalisho. la grâce Hata que neema Dieu t'a donnée, Mungu alikupatia. Dieu lui-même, Yeye peke qui appelle quelqu'un, ule aliweza il équipera. ataweza Les jours qu'on appelait Doris, siku ile aliweza et une personne me dit, est-ce que Doris l'a déjà prêché? Doris huyu anasha kuhubiri. Quand tu prends Doris, tu le consacres pasteur. Wewe unampakana mafuta na kwa pastori. J'ai appelé Doris. Mimi namuita Doris. Il dit, viens. Nasema kuya. Quand j'appelle Doris, Wakati namuita je lui Doris dis, nikamwambia je vais te consacrer comme pasteur. mimi nitakupakala Parce mafuta que kama Dieu m'a pastori. dit. Juu Mungu ananyambia. Il me dit, papa, je n'ai jamais prêché. Doris ananyangala sema baba mimi shahubiri aka. J'ai commencé comment? Na mimi tanza je. Je lui ai dit, Nilimwambia Dieu seul Mungu yeye qui peke t'a choisi ule alikuchakula. saura ce qu'il mettra dans ta bouche. Atajua kila teka Dieu ne peut rien te donner Mungu asiwezi kupatia kitu s'il n'a pas kama quoi t'équiper. ashina na namna ya kukuchukua. Dieu te donne le courage, Mungu atakupatia il nguvu. t'équipe aussi de la force. Anakupatia pia na nguvu. Est-ce que vous comprenez? Amina. Dieu te donne le courage, Mungu anakupatia il uwezaji. t'équipe aussi de la force. Anakupatia pia na nguvu. Lorsque David Wakati Daudi veut affronter Goliath, anapenda kumkutanisha Dieu lui donne Goliath, aussi Mungu la anampatia force de pia ramasser les pierres uwezo wa et la force de kulamua tirer la pierre. Mungu ya kutupa nayo Je jiwe. dis à quelqu'un, Niko naambia tel que tu es là, vile uko hapa rien que la vie que tu as, juu tu ya bushima Dieu uko te na donnera tout ce que tu cherches. Mungu atakupatia kile kyote uko Est-ce unatafuta. que tu peux dire les possibilités de Dieu? Les possibilités de Dieu. Alors aujourd'hui, Sasa leo il est resté avec vous. anabakia na Il ne mwenye. vous a pas prêché. Asikumihubiri J'ai eu des appels. nilipata mimi. Papa, Baba, Mungu akunimushima. ton Dieu est Nous vivant. avons vu Tuliona un homme qui prêche. mtu ako na On ne ubiri. savait pas comprendre. Tukujuaje kuelewa. Après, Kisha c'est Théo qui prend. inabeba Teo Quand Théo aussi anachukua. commence à prêcher. Wakati Teo anaanza Non, kuhubiri. non, non, papa, Baba, on ne savait pas. hatukujuaki. Tout le temps quand je voyage, Wakati yote nilikuwa je vous nasafiri. laisse toujours d'autres personnes qui Mimi prêchent. namiachaka mpaka bantu Cette wengine fois-ci, je niko les ai dit, hii wakati je n'aime niliwaambia pas entendre sipende qu'un kushikia visiteur est monté à la chair. mgeni anapanda Ils ont kumimbani maintenu la chair na walichukua mimbani jusqu'à ce que je suis rentré. mpaka kwa ile wakati Qui a fait ces choses? nani alifanya Il vile n'y a que Jésus. ni mpaka Yesu. Il y a quelqu'un Niko naambia qui mtu ne peut rien te donner, asiwezi kupatia tu kitu n'es rien ajouté. kwa kushindwa kuongeza kitu. Tu as les ventres, Uko na ntumbo tu porteras le bébé. au utachukua mtoto.
là où tu es en train de dire, Seigneur, je t'aime. Donne-moi un miracle. Que ce soit un modèle. Le miracle de son, que ce soit une marque déposée. Quand tu es en train de prier, dis oui. Seigneur, je désire que ce soit un témoignage pour les autres. Tout celui qui me regardera, qui trouve que tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Parle au nom de Jésus. Yo, linginga mingi. Yo, kufela tika. Yo, la kisi kansela. Yemba, hallelujah. Est-ce que tu peux prier là où tu es? You are my light and salvation. Whom shall I fear? You are the strength of all my days. In whom shall I be? Celui qui n'a pas vu la main de Dieu, lui est impossible de pouvoir prêcher la main de Dieu. Je répète, celui qui
n'a pas vu les miracles, il lui est impossible de prêcher les miracles. Celui qui n'a jamais contemplé la gloire de Dieu, il lui est impossible de dire que Dieu est glorieux. Ton témoignage servira plusieurs à leur aussi témoignage. Faut qu'un nouveau témoignage commence avec toi. Tu n'as pas encore vécu un témoignage, il te sera fort impossible de témoigner aux autres et que les autres aussi puissent croire au témoignage. Toute personne qui croit, il commence par vivre les choses plus que ce qu'il avait cru. Si tu crois que Jésus ressuscite les morts, tu verras de plus grandes choses plus que la résurrection des morts. Si tu crois que Jésus relève les faibles, tu verras les plus grandes choses que ce que tu avais connu. Jésus lui dit parce que tu as cru. Maintenant, désormais, tu verras les plus grandes choses que ce que tu as vu.